Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, c'est avec beaucoup de joie et de plaisir que je vous retrouve dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Je me réjouis de partager avec vous l'étude du livre des psaumes, deuxième livre poétique de l'Ancien Testament. Dans notre étude de ce grand livre, nous en sommes au psaume 20. Je vous encourage à préparer votre Bible et à vous joindre à nous pour cette étude. Si vous avez des questions ou des demandes de renseignements, envoyez-les nous et par la grâce de Dieu, nous essayerons de vous aider. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous avoir. Frère Youssef, comme nous en avons pris l'habitude ces dernières semaines, nous lisons les messages des spectateurs. Nous avons reçu des messages de certains de nos spectateurs concernant leur opinion sur le livre des psaumes. Sœur Lamis Hazan dit « C'est le livre des consolations pour l'exilé loin de son pays dans toutes les situations et circonstances de la vie. » Frère Milad Jalil dit « C'est le livre qui raconte avec simplicité toutes mes situations en tant qu'être humain. » Zaki Ibrahim dit « Cantiques et louanges spirituelles et paroles d'encouragement. » Sam ou Samuel Walls dit « La traduction de ce qui est en moi envers Dieu. » Aïssam Saber dit « Des expériences sur le chemin avec Dieu, le plus grand compagnon. » Saher Atiya dit « Le livre qui contient les chants et les cantiques les plus doux. » Sarah Hazer dit « Jouer des accords du sentiment pour Dieu. » Ibrahim Fahmi dit « Le livre des psaumes contient des chants, des joies, des consolations, des satisfactions et des plaisirs pour notre vie. » Et nous dirions aussi que le plus grand plaisir est de vivre ce que l'on trouve dans le livre des psaumes. Merci pour votre participation et que Dieu vous bénisse. Frère Youssef, pourriez-vous nous donner une idée du psaume 20 et de son contenu? Eh bien, on peut appeler ce psaume la clé de la victoire. Nous pouvons le comparer au psaume 16 et nous pouvons le comparer aussi au psaume précédent, le psaume 19. Commençons par le comparer avec le psaume 19. Nous avons compris que le psaume 19 contient 3 témoignages qui sont donnés par Dieu à l'homme. Le témoignage de la création et le témoignage de la Bible sainte et troisièmement le témoignage de la conscience. Et dans ce psaume-là, nous pouvons y ajouter le témoignage vivant du Seigneur Jésus-Christ qui est venu dans ce monde il y a 2000 ans. Et beaucoup ont refusé de croire et d'accepter le Christ, mais certains l'ont accepté. Et à tous ceux qui l'ont accepté, la parole a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Ici, nous trouvons ce que font ces gens-là qui ont accepté le Christ. Si nous le comparons avec le psaume 16, nous trouvons que le psaume 16, au verset 3, dit « Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux, sont l'objet de toute mon affection. » C'est le langage du Christ, qui a trouvé tout son plaisir dans les saints qui sont dans le pays. Je me demande, comment était-ce de l'autre côté? Quels étaient les sentiments et l'attitude des saints à l'égard de cette personne glorieuse? Nous trouvons ici les pieux très compatissants et très réceptifs à cette personne glorieuse. Au jour de détresse, nous comprenons que le jour de détresse est le jour de la croix. Lorsqu'ils ont vu le bien-aimé de leur cœur pendu à la croix, ou bien avant, lorsqu'il a été jugé par la foule et la populace, comment leur cœur était vraiment brisé. Ici, nous voyons les sentiments des saints qui aiment le Christ au jour de sa détresse. Ainsi, ce psaume est comme la suite du psaume 19, après que Dieu a passé en revue son triple témoignage et conclu par le témoignage du Christ. Ici, les saints se réjouissent en Christ, le dernier témoignage ou la dernière parole de Dieu. Comme si dans le langage d'Hébreu 1, Dieu dans ces jours qui sont les derniers nous a parlé par le Fils. Je vais lire le psaume et revenir vers vous avec une question. Le 20e psaume au chef de chœur, psaume de David. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Pause. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux.
Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Frère Youssef, au 2e verset du psaume, que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, l'association du nom du Dieu de Jacob à la détresse nous dit-elle quelque chose? En fait, le nom du Dieu de Jacob est un nom que je trouve personnellement très réconfortant. Et ce nom-là est d'ailleurs mentionné 14 fois dans la Bible sainte, donc 2 fois 7. Il y a bien sûr un autre nom qui lui est proche, le Dieu d'Abraham. Et ce qui est curieux, c'est que le nom Dieu d'Abraham n'est mentionné que 4 fois dans la Bible sainte. Donc cela fait 4 fois que Dieu est désigné comme le Dieu d'Abraham, sans compter bien sûr les fois où il est dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu d'Abraham n'est mentionné que 4 fois, et uniquement le Dieu de Jacob 14 fois. Et ce que nous en retenons est que le Dieu d'Abraham est le Dieu des héros de la foi. Ces gens-là dont la foi est peut-être plus élevée que la nôtre, car la vérité est que Abraham était un héros de la foi comme nul autre. Parce que dès qu'il a reçu l'appel « Quitte ton pays et ta famille » sans que Dieu ne lui dise où aller, il obéit, c'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger toute sa vie. Et ensuite, à la fin, Dieu lui dit « Offre ton fils unique », il se leva de bon matin, un niveau élevé. Le Seigneur est le Dieu d'Abraham, mais peut-être que je ne trouve pas cela très réconfortant, parce que je me dis, il est le Dieu d'Abraham, mais peut-il être le Dieu d'un misérable comme moi? Alors lorsque le Dieu de Jacob est répété 14 fois, je me sens réconforté, parce que Dieu est même le Dieu des croyants qui parfois se trompent, les croyants qui parfois agissent sans loyauté, sans sagesse, qui agissent sans crainte de Dieu. Parfois nous agissons comme cela, mais cela signifie-t-il que Dieu nous rejettera à jamais? Ce qui nous encourage, c'est que Dieu n'a pas rejeté Jacob. Le Seigneur a choisi Jacob, le Seigneur a continué à travailler sur Jacob jusqu'à ce qu'il devienne un prince dans tous les sens du terme. Et la fin de Jacob est une fin très encourageante. Dieu est capable de prendre quelqu'un comme moi et faire de lui à la fin un prince de Dieu. Le mot Israël signifie prince de Dieu. Et c'est une chose extrêmement encourageante. Ce titre ou non est donc encourageant pour tous ceux qui se trouvent dans la situation de faiblesse de Jacob. C'est vrai. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Dans ce 20e psaume, nous voyons comment Dieu le Père écoutait et répondait toujours aux prières du Christ lorsqu'il était sur terre. Mais nous voyons aussi le privilège que Dieu écoute nos prières, car les justes reçoivent ce qu'ils désirent. Frère, quel est le désir de ton cœur en ce moment? Qu'y a-t-il dans ton cœur que tu n'as pas dévoilé au Seigneur? Le Christ capte-t-il toute ton attention et toutes tes pensées? Il accomplit nos projets et il nous exauce. Et nous dresserons avec joie notre bannière de victoire. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question. Au verset 1, il est dit que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. À qui s'adresse-t-il ici? Oui, à qui s'adresse-t-il? À qui s'adresse ce psaume? Comme je viens de le souligner, il s'agit des sentiments des saints à l'égard du Christ. Lorsqu'il dit ici que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, c'est comme s'il s'adressait à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ a-t-il vécu le jour de la détresse? J'aimerais revenir au psaume 69, le psaume 69 qui est connu pour parler du Christ. Je vais lire à partir du le verset 15 et quelques versets qui suivent. Il dit que le courant ne m'emporte plus et que le gouffre ne m'engloutisse pas et que la tombe ne se referme pas sur moi. Réponds-moi, Éternel,
car ta bonté est immense, ce sont les paroles du Christ. Dans tes grandes compassions, tourne les yeux vers moi, et ne cache pas ton visage à ton serviteur, je suis dans la détresse. La cruauté et l'horreur de la détresse de la croix sont inimaginables. Je suis dans la détresse, réponds-moi vite, approche-toi de moi, rachète-moi, libère-moi. À cause de mes ennemis, tu sais qu'on m'insulte, qu'on me déshonore, qu'on me couvre de honte. Devant toi sont tous mes adversaires. En ce jour de détresse, c'est comme si les hommes pieux qui regardaient le Christ qui est jugé, le Christ qui est giflé par le plus petit des esclaves et qui est crucifié, le Christ qui est pendu nu à la croix, c'est comme s'ils le disaient sans le dire, que ce soit avec leur langue ou bien uniquement avec leur cœur, que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Peut-on dire que tel était le sentiment de ceux qui entouraient le Seigneur sur la croix? Bien sûr. Ses proches qui se tenaient près de la croix, les femmes... Les maris en les particulier, maris, les femmes exactement, pieuses, c'est parce sûr. que les hommes se sont Bien enfuis. sûr. Et les maris et eux, était-ce vraiment leur Je pense prière? que oui. C'est-à-dire que s'ils ne l'ont pas dite mot à mot, ils l'ont certainement ressenti intérieurement. Parfait. Comment peuvent-ils voir le bien-aimé dans cette situation honteuse que l'Éternel te réponde quand tu es dans la détresse? Parfait. Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège, qu'il t'envoie du secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne, qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Et un moment de réflexion à la pause. Oui. Quelle est l'histoire des offrandes et des holocaustes ici? Qui se souviennent de toutes tes offrandes. Nous savons que lorsque le Christ était sur la croix, il n'a pas seulement été crucifié à cause de la perfidie des Juifs. C'est un aspect que nous ne négligeons pas ou ne sous-estimons pas, mais ce n'est pas le plus important. L'aspect le plus important est que le Christ a offert un sacrifice et une offrande. Il n'avait pas de sacrifice avec lui, il était lui-même le sacrifice. C'est vrai. Il s'est offert lui-même. Et c'est pourquoi il est dit ici, par exemple, qu'il se souvienne de tes offrandes. Ou bien on pourrait traduire de la façon suivante que tes offrandes soient réduites en cendres, qu'elles soient acceptées, que Dieu les accepte et qu'elles soient toutes réduites en cendres. C'est comme si le Seigneur ici acceptait l'holocauste offert par le Christ et acceptait l'offrande offerte par le Christ. Et en conséquence, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas, et la lumière est revenue après l'absence de la lumière. Et nous avons été justifiés. Si le sacrifice du Christ n'a pas été accepté, Dieu n'aurait pas accepté des hommes comme nous. Parfait. L'acceptation de toutes les offrandes et de tous les holocaustes parle donc ici de l'acceptation du sacrifice du Christ. C'est vrai. Lorsqu'il dit qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets, qu'est-ce que le Christ a demandé au Père et que le Père lui a accordé? Eh bien, par exemple, lorsque nous arrivons au psaume 21, il te demandait la vie, tu la lui as donnée. Tu prolonges ses jours pour toujours et à perpétuité. Donc le Christ passerait à travers la mort. Dans le psaume 102, qui est aussi un psaume sur le Christ, nous lisons « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de ma vie ». Ce qui préoccupait le Christ, c'était qu'il allait mourir, et il a accepté la mort. Mais que la tombe ne se referme pas sur moi. Dieu l'a-t-il vraiment exaucé? La réponse est oui, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Ici, il parle de la résurrection, qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Viennent ensuite les cantiques. Nous nous réjouirons de ton salut, parce qu'après la résurrection, il y a toujours des chants de louanges et des cantiques. Nous chanterons, bien sûr, les chants de la résurrection, nous nous réjouirons de ton salut, nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Quels sont les vœux liés à la prière du Christ qu'il demande au Père d'exaucer? Eh bien, le Christ avait sans doute une prière pour nous autres, pour que nous soyons sauvés, et pas seulement pour que nous soyons sauvés, mais plus que cela, il dit « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent ma gloire. » Par la foi, nous avons vu sa souffrance et son humiliation, et même plus que cela, nous partageons cette humiliation avec beaucoup de fierté et beaucoup de joie. Sortons pour aller à lui à l'extérieur du camp en supportant d'être humiliés comme lui. Mais le jour viendra où, ayant partagé l'humiliation du Christ, nous partagerons sa gloire aussi. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils contemplent
ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé, Père, avant la création du monde. Voilà pourquoi que l'Éternel exauce tout tes vœux, tes vœux. c'est vrai. Est-il possible que le Christ ait prié le Père et que le Père l'ait rejeté? C'est impossible. Pourquoi? Parce que le Christ n'a jamais négligé de faire ce que Dieu lui demandait d'accomplir. Et il en est de même pour vous et pour moi. Si je dis à Dieu d'accord, vous pouvez être sûr que dans les temps difficiles, si vous demandez à Dieu, il vous répondra d'accord. Mais si je n'ai pas d'obéissance, si vraiment je n'obéis pas à Dieu ou si je ne fais pas sa volonté, je n'ai pas de crédit ou de mérite de demander à Dieu. Le Christ avait du mérite, il a été exaucé à cause de sa piété, cet homme pieux qui disait toujours volontiers à son Père, le jour où il était dans la misère, le Père a dit volontiers. J'ai beaucoup aimé ce que l'un des hommes pieux de Dieu a dit. Il a dit 2 prières ont été dites de façon synchronisée. La première prière, Jésus dit « Père, je veux » dans Jean 17. Et ensuite, il est allé au jardin de Gethsémane et il a dit au Père « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Celui dont la devise de vie a toujours été « Que ta volonté soit faite » lorsqu'il dit au Père « Je veux » et c'est la seule fois qu'il l'a dit « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi » dans Jean 17. Vous attendez-vous à ce que le Père lui dise « Non, je ne m'y attends pas ». Parfait, parfait. Verset 2, il y a ce qu'on appelle le jour de détresse. Oui, Et au verset 6, il y a ce qu'on appelle le jour du salut. Nous nous réjouirons de ton salut. oui. La succession de la détresse et du salut. Qu'entendez-vous par là pour dire à ceux qui sont maintenant dans le jour de détresse? Soyez fort, mon frère, parce que les ténèbres doivent se dissiper. Dans le psaume 30, le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Alors, la détresse ne durera pas. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Et dans Apocalypse 2, le Seigneur adressa ces paroles à l'ange de l'église persécutée et souffrante de Smyrne. Il lui a dit « Vous aurez 10 jours de détresse. La détresse passera. » L'apôtre Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. » Merci pour cet encouragement, frère Youssef. Nous allons faire une pause puis prendre une question du public. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Je ne sentirai pas que je suis dans les ténèbres si je ne m'approche pas de la lumière. La Bible est la lumière qui me fait sentir à quel point j'étais dans les ténèbres. Je lui dirais de lire la Bible et de l'étudier, et il regretterait tout le temps qu'il passerait sans lire la Bible. Mais dès que j'ai commencé à la lire régulièrement, j'ai réalisé que la naissance est en fait le fruit d'une lecture continue de la Bible. Je ne peux pas imaginer quelqu'un qui ne lit pas et n'étudie pas la Bible. Comment peut-il vivre? C'est la source de vie pour tout le monde. La Bible est un trésor. Je la vois comme un coffre-fort. Un coffre-fort qui contient tout ce qui est précieux. Elle est plus précieuse que l'or, plus douce que le miel, même le miel qui coule des rayons. Il faut revenir à la loi et au témoignage. Si l'on ne part pas de cette manière, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Sans la Bible, il n'y a rien pour leur vie. Nous revoici, chers spectateurs, pour prendre une question du public. J'ai une question à poser au verset 7. Il est dit « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui l'a désigné par onction. » Maintenant, c'est quand exactement? Quand cela se passe-t-il? Que signifie « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui l'a désigné par onction » Quand exactement? Bien sûr, pas nécessairement maintenant, pendant qu'il écrit. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses que David a écrites en tant que prophète, dont il ne réalisait pas vraiment les implications. Revenons à la première épître de Pierre, chapitre 1. Il cherchait, les prophètes, à découvrir l'époque et les circonstances indiquées par l'Esprit du Christ qui étaient en eux lorsqu'il attestait d'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il cherchait. Et ensuite, il leur a été révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Alors donc, ils cherchaient sans arrêt, et ils ne connaissaient pas tout, mais par prophétie et par le Saint-Esprit, ils ont écrit. Mais je crois que maintenant, après la mort de Jésus-Christ,
Tous les pieux, tous les hommes pieux ont reconnu que le Christ a été exaucé. Et comment a-t-il été exaucé? Lorsqu'il est ressuscité des morts, lorsqu'il était pendu à la croix, leurs sentiments l'accompagnaient au jour de détresse. Mais le dimanche, l'image a changé, et tout le monde a su. C'est ainsi que ceux qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Ils étaient sûrs que le Père, que l'Éternel, l'avait exaucé en le ressuscitant d'entre les morts. Donc il y a des sentiments contradictoires. Les deux disciples d'Emmaüs n'étaient pas certains que l'Éternel Exactement. sauverait celui qu'il avait désigné par onction. C'est juste. Selon leurs propres termes, c'était comme si Dieu l'avait Ils vivaient abandonné et encore le jour délaissé. de détresse. Ils vivaient le jour de la Le jour détresse. du salut n'était Mais pas quand arrivé. Marie a apporté la bonne nouvelle, elle a compris que l'Éternel te répond lorsque tu es dans la détresse et que l'Éternel sauve bien. celui qu'il a désigné par onction. Et eux-mêmes, lorsqu'ils retournèrent à Jérusalem avec joie, eurent la certitude que l'Éternel sauve, je sais maintenant. Parfait. Ils sont revenus avec cette bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité, ils leur dirent, nous le savons. Parfait. Si nous faisons le lien, les sentiments des saints autour du bien-aimé le jour de la résurrection, ils ont compris que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par C'est onction. vrai. J'ai une autre question à poser sur le verset 7, sur la source du salut. D'où vient le salut? Il est écrit « Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction, il lui répond du ciel de sa sainte demeure. » Ici, il relie le salut et l'exaucement au ciel C'est seul, vrai. en haut. Que diriez-vous? Je dirais, ne regardez pas en bas. C'est-à-dire lorsqu'il demande dans le chant des montées, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? C'est-à-dire, mon aide viendra-t-elle des montagnes? La réponse est non. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. C'est pourquoi il est bon de s'habituer dans les temps difficiles de ne pas regarder autour de soi ou à l'intérieur de soi, mais plutôt de regarder vers le haut. La source du salut est là-haut. Quand toutes les sources humaines de salut disparaissent, C'est vrai. le salut appartiendra toujours au Seigneur. Absolument. Verset 8, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Il s'agit de deux groupes, frère Youssef. Oui. Des armures et des résultats de la guerre pour les deux groupes. Parlez-nous des deux groupes et des résultats de la guerre pour les deux groupes. Eh bien, il y a ceux qui s'appuient sur des sources humaines, comme vous venez de le dire. Et il y a ceux qui s'appuient sur l'Éternel. Alors il dit, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. C'est un seul groupe. Ceux qui s'appuient sur les chars et ceux qui s'appuient sur les chevaux, ou comme David lui-même dit à Goliath, dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi je marche contre toi avec quelque chose de tout à fait différent. Au nom d'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël, le Dieu que tu as insulté. » C'est pourquoi il dit ici, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux, c'est un groupe qui s'appuie sur la force humaine. Mais il dit, nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Lorsque nous célébrons l'Éternel, lorsque nous invoquons Dieu dans les difficultés, sans chars et sans chevaux, et sans épée et sans lance et sans javelot, tout comme David a fait, Dieu donne la victoire, il n'a pas besoin de notre aide. Mais le salut appartient à l'Éternel. Lorsque toutes les aides humaines ont disparu, notre Dieu a les moyens de sauver ceux qui se confient en lui, toi qui interviens et sauve ceux qui cherchent refuge en toi. S'agit-il de répéter le nom de l'Éternel ici pour affronter les peurs et les circonstances? J'entends des gens dire dans l'obscurité, dans la détresse, dans l'explosion, au nom de la croix, au nom de Jésus, au nom de Dieu. Ils disent des choses pour se rassurer ou s'attendre à ce qu'un acte magique, miraculeux se produise et change le cours des choses, rien qu'en prononçant ces noms. Est-ce le sens voulu ici? Eh bien non, bien sûr que non. N'importe quel mot n'est pas un mot chargé d'une certaine magie ou une énergie, non. Mais par contre, je m'appuie sur le Seigneur. Les uns s'appuient sur leurs chars et leurs chevaux, moi je m'appuie sur quoi? Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu, nous nous appuyons sur lui, comme l'a dit David. Je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Il ne s'est pas contenté de prononcer le nom, mais il était complètement convaincu que le Maître de l'univers lui donnerait la victoire sur Goliath. Dernier verset, le verset 10, « Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. » Il se tourne à nouveau vers Dieu pour demander le salut. Oui. Éternel, sauve le roi. Commentaire. Eh bien, j'aime beaucoup le début de ce psaume, que l'Éternel te réponde. Et c'est bien ce qui s'est passé. L'Éternel l'a exaucé. Et ensuite, il dit, réponds-nous. Je relie cela au fait que le Christ a espéré en Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Et nous espérons en Christ et le Christ nous exaucera. Et je fais le lien avec 2 chapitres de la parole de Dieu.
Je fais le lien avec Ésaïe 50 et Hébreux 5. Ésaïe 50 parle de ce serviteur parfait. Il réveille Mon matin oreille. après matin. Il réveille mon oreille pour que j'écoute, comme le font des disciples. Donc le Christ écoutait la voix de Dieu. À la fin du chapitre, il dit « Qui parmi vous craint l'Éternel et écoute son serviteur ?» C'est-à-dire, écoute la voix du Christ. Si quelqu'un marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il place sa confiance dans le nom de l'Éternel et s'appuie sur son Dieu. Alors donc le Christ s'est confié en Dieu et Dieu l'a exaucé. Et moi je me confie en Christ et le Christ m'exaucera. La même idée, dans Hébreux 5, pendant sa vie terrestre, le Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Et ensuite, il a été établi grand prêtre à la lumière de Melchisédek, et il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il a obéi à Dieu, et nous obéissons au Christ. Il a obéi à Dieu, et Dieu l'a exaucé. Nous obéissons au Christ. Nous serons sauvés, et le Christ nous exaucera. Il a obéi à Dieu, et Dieu l'a sauvé de la mort par la résurrection. Nous lui obéissons aussi, et il nous sauvera. Tout à fait. Que Dieu vous bénisse, Que frère Dieu vous Youssef, bénisse. que Dieu vous garde. Passons aux commentaires du public. Ce qui nous encourage, c'est que notre Dieu est le Dieu de Jacob, même si Jacob n'est pas honorable, le trompeur, l'escroc et même l'intrigant. Mais ce qui nous encourage, c'est que notre Dieu est le Dieu de Jacob. Gardons les regards sur le Seigneur qui ne renonce pas à nous et qui peut faire vivre en nous le Prince Dieu Israël. Parfait. Lorsque le Christ était sur terre, son seul but était d'accomplir la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi il a été exaucé à cause de sa piété. Et si nous obéissons au Seigneur, il nous écoutera et nous sauvera. Très bien. Le verset du psaume dit « Il exaucera tous tes vœux ». Combien le Seigneur Jésus sur terre a prié pour nous et a supplié pour nous. Si nous partageons son humiliation aujourd'hui, et c'est un honneur pour nous, le jour viendra où nous partagerons sa gloire. Lorsqu'il était sur terre, il a dit « Je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » Parfait. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef. Je me réjouis d'étudier avec vous. Que le Dieu Seigneur vous vous bénisse. garde. Nous poursuivrons notre étude dans le prochain Amen. épisode. Chers spectateurs, lorsque Dieu est intervenu pour le salut, il l'a fait depuis le ciel, sa sainte demeure. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sauveur sur terre. Il n'y a pas de source de salut ici sur terre. Si vous traitez avec Dieu selon ce principe, vous aurez du repos. N'attendez pas le salut des hommes. Qu'il s'agisse du salut par le pardon des péchés, d'un avenir éternel ou de l'aide, regardez vers la source du salut. Le Seigneur vous aidera, interviendra en votre faveur et viendra à votre secours. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.